Dans ce tutoriel, je vais vous montrer comment utiliser le FX mise en lumière. La mise en lumière permet d'ajouter à la fois une lumière et une ombre interne dans une forme. Comme exemple, je choisis l'animation de Bob qui court sur 16 images. Mon clip contient un calque avec la ligne et un deuxième calque CTG avec les couleurs. Étant donné que je ne peux pas utiliser de FX sur les calques CTG, je vais devoir extraire les couleurs de mon calque. Pour ce faire, je clique sur la palette en bas à gauche de mon calque CTG, extraire la couleur, et pour ce premier exemple, je choisis toutes les couleurs sur le même calque, ce qui crée un calque d'animation ordinaire contenant mes couleurs. J'ouvre enfin l'appel FX et je vais chercher mon FX dans Ajouter FX, Styliser, Mise en lumière. Je peux déjà voir la prévisualisation de ma lumière. Grâce au HUD, je peux aller directement bouger la source de lumière comme ceci dans mon espace de travail. Si je clique sur le profil BISO, je peux configurer grâce à ce graphique le comportement de l'étendue de l'application des pixels qui constitueront l'ombre interne de mon personnage. Mon ombre peut avoir une démarcation plus nette ou alors un dégradé progressif. Dans le bin des profils, on peut aussi trouver des presets de différentes configurations possibles. Dans le groupe de couleurs, nous avons des données X et Y qui correspondent au déplacement du HUD. Ce qui veut dire que pour changer ces données, on peut le faire en bougeant le HUD dans l'espace, en changeant les données directement dans les cases correspondantes ou grâce au mini-ascenseur. La donnée Z n'est accessible qu'ici et permet de rapprocher ou éloigner la source de lumière de mon personnage et donc de régler son intensité. C'est à peu près équivalent au fait de changer le pourcentage d'intensité de la lumière juste en dessous. La pixelisation de l'ombre et de la lumière peut être contrôlée grâce aux paramètres vecteurs. Plus le nombre de vecteurs est élevé, plus le dégradé d'ombre et de lumière sera adouci. Taille indique en pixels l'étendue de l'ombre et de la lumière dans mon personnage. En cliquant dans le champ couleur, j'obtiens la pipette, ce qui me permet de choisir une autre couleur pour ma lumière, qui est blanche par défaut. Je peux voir que maintenant la couleur de ma lumière est rose. Je vais changer cette couleur dans une teinte jaune plus claire. En changeant le pourcentage d'intensité de ma lumière, je décide si elle est forte ou faible. Le pourcentage ne va pas au-delà de 150. Le profil de lumière, comme pour celui de l'ombre en haut, va permettre de configurer le comportement de l'application des pixels qui constitue ma lumière, ici jaune. Je peux donner un effet assez tranché, plus cartoon, ou alors un dégradé plus doux. Je vais maintenant parler de l'option dégradé des couleurs, qui est désactivée par défaut. Si je clique sur le champ du dégradé, la fenêtre du dégradé des couleurs apparaît. Je peux alors définir le profil de mon dégradé ou en créer un nouveau. Ici, je vais choisir le dégradé Append to transparent qui correspond à la couleur A vers le transparent. Je remarque que lorsque je déplace mon HUD, cela n'a d'effet que sur ma lumière et mon ombre, mais pas sur la couleur de mon dégradé. Pour pouvoir contrôler la couleur du dégradé, je dois bouger l'aiguille de cette boussole et la diriger en fonction du résultat que je souhaite obtenir. Pour mon personnage, je veux que la couleur du dégradé fasse partie de mon ombre. Je vais alors la positionner à l'opposé de ma source de lumière, comme ceci. J'ajuste quelques paramètres afin d'obtenir le meilleur résultat possible. Je ne veux pas appliquer mon FX sur le calque de mes couleurs car une fois appliqué, il n'est plus modifiable. Je vais donc dupliquer la structure de mon calque afin d'obtenir un calque avec 16 instances vides. Il faut maintenant que j'indique à mon FX où sont les couleurs à partir desquelles il travaille. Je dois donc aller chercher le FX image source qui se trouve dans couleurs. Je le positionne en dessous de mon FX mise en lumière et dans source, liste des calques, je vais chercher mon calque avec mes couleurs pour le désigner comme source. La mise en couleur se base alors sur les couleurs de mon calque source, comme si j'étais positionné sur le calque même alors que je suis sur un calque vide. Je peux donc appliquer mon FX sur le calque courant vide, sur toutes les instances et sur les têtes d'instances. Si j'affiche uniquement mon calque courant, je peux voir qu'il n'y a que les couleurs avec un dégradé d'ombre et de lumière. Mais au cas où je change mes couleurs sources par la suite, je ne veux appliquer que l'ombre et la lumière et non pas les couleurs. Pour ce faire, je coche l'option lumière uniquement. Cette option me permet d'appliquer le résultat du FX sans prendre en compte l'image source. Je peux donc voir que sur mon calque ne sont présents que l'ombre, la lumière et le dégradé de couleur du FX. Malgré tout, je vois que l'application de la mise en lumière sur mon animation est maladroite, à cause de la liaison entre les différentes couleurs et leur séparation. Pour pallier à ce problème, je vais appliquer mon FX sur chaque couleur séparément. Je vais alors effacer mes deux calques et recommencer d'une autre manière. J'extrais les couleurs de mon calque CTG dans des calques séparés. Ici, toutes les couleurs séparément.
Puis je me place tout en haut de mes calques de couleur, en dessous de ma ligne, et je duplique la structure du calque afin de créer un calque vide où je vais appliquer ma mise en lumière. Je renomme mon calque, et dans mon FX image source, je vais chercher le calque de mes cheveux. Puis je l'applique. Je recrée un calque vide en dupliquant la structure, puis je vais chercher la couleur de la peau dans la source, et j'applique. Je continue le même processus pour toutes les couleurs de la même manière. Je ne fais pas les yeux tout de suite car la lumière aura un autre comportement pour les yeux, et je vais avoir besoin de modifier les paramètres de mon FX. Je ferai donc les yeux en dernier. Pour la veste, on peut voir qu'on a un souci, car l'endroit où se trouve la main sur le calque de la veste ne contient pas de couleur. Il y a donc un trou dans la couleur bleue de la veste, ce qui crée un ombrage étrange. Je vais donc ajouter une nouvelle source en dupliquant le FX image source et en ajoutant la source des mains. Cela va donc combler la couleur et je peux donc appliquer le FX pour les deux sources sur un même calque. Un autre moyen serait de combler le trou directement dans le calque de la veste pour appliquer le FX pour chaque source sur un calque différent. Ensuite, je continue d'appliquer pour les autres couleurs. Et enfin, je réunis tous les éléments des chaussures dans les sources pour les appliquer dans un seul calque commun. J'efface les FX image source en trop et je vais travailler sur la couleur des yeux. Je crée un nouveau calque en dupliquant la structure. Puis je vais changer la donnée dans le paramètre Z afin de donner un autre effet de relief. J'assigne aussi une couleur plus claire pour la lumière pour ne pas avoir un œil trop jaune. Et je peux maintenant appliquer mon FX une dernière fois.